Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Quintet Express. Nous sommes le mercredi 25 juin, oui c'est ça j'allais dire 24, et nous allons aborder les quintets ensemble ce jeudi sur l'hippodrome de la Teste et de ce vendredi à Vincennes, les quintets des 26 et 27 juin. Nous sommes au début de l'été, il fait chaud, il fait beau, et pour ces deux quintets là j'ai le plaisir de recevoir deux invités de marque, deux experts de premier plan. J'ai nommé dans un premier temps Clément Bigois à ma droite. Salut Clément, comment ça va ? Bonjour mon cher Jordan, tout va bien. C'était un petit peu compliqué de faire le papier, on va essayer d'aiguiller au mieux nos viewers, notre public et essayer aussi bien sûr de dominer l'adversaire d'en face avec sa belle chemise blanche. Et un sacré adversaire en face, il s'agit de Lucas Quentin, un vrai amateur de trot mais qui est polyvalent. Et je suis sûr qu'il va peut-être donner un quintet dans l'ordre sur les deux. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça. Salut Lucas, est-ce que ça va ? Ça va et toi nickel Jordan, mais tu me surestimes un petit peu là mon Jordan. Non, je crois. jamais. Et c'est une première pour moi face à un homme redoutable et redouté. Eh bien écoute, on va voir ce que ça va donner. Clément Bigois qui a un peu plus d'expérience. Je sais pas quel âge tu as Clément déjà, dis-nous. Non, on va pas le répéter. On va pas le répéter. Sa bosse l'ami. Je crois que t'es trentenaire comme moi, non ? Trentenaire, mais en face il y a de la jeunesse. Ouais, mais de la jeunesse la avec belle jeunesse. de la belle jeunesse. Un c'est prometteur, gentil. un poulain prometteur Ça c'est moins sûr. que ce Lucas Quentin. Je le disais, donc on va s'intéresser au quintet de ce jeudi dans un premier temps sur l'hippodrome de la Teste. C'est une course handicap, comme c'est souvent le cas bien sûr au galop. Tu vas nous présenter un petit peu ce quintet Clément et nous dire ce que tu penses de la difficulté de cette course. C'est toujours compliqué de toute façon les quintets au galop. Direction le sud-ouest avec la belle station balnéaire de la Teste de Buch avec une piste sympa, 1800 mètres pour des 4 ans et plus. Distance intermédiaire par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir entre le mile et les 2000 mètres. C'est un quintet plutôt compliqué, même s'il semble y avoir 3-4 chevaux qui se détachent de mon côté. Après, il y a l'adversaire en face qui aura peut-être l'inverse. C'est nature, c'est nature. Mais voilà, direction la Teste de Buch pour un jeudi et non pas à Paris-Longchamp. Oh, Oui, pas de jeudi. Ce sera un jeudi testerin. Ouais. Exactement. Qu'est-ce que t'en penses toi Lucas de cette course-là ? Est-ce que c'est une course qui te paraît abordable pour essayer de décrocher le quintet ? C'est jamais évident. Ouais, c'est très difficile maintenant, j'ai 2-3 convictions, on va essayer de se rapprocher de la bonne combinaison. J'ai 2-3 convictions quand même, mais pas un quintet très facile avant le coup. Bon, ceci dit, j'ai ma petite idée aussi, on va voir si nos deux experts sont raccord avec moi. Est-ce qu'on a bien fait le papier ? Je vous donne un petit indice, je suis raccord avec l'intelligence artificielle d'Equidia, ce qui n'est pas toujours le cas, mais je suis très raccord avec le carnet de notes, exactement, okay. Avec le carnet de notes d'Equidia. Okay. Les amis, on va pouvoir passer au ticket, aux bases, outsider et rayures de nos deux experts. Vous en avez l'habitude et je vais, pourquoi pas, puisque c'est lui qui a donné les conditions en premier, commencer par toi Clément. Quelle est ta base dans ce quintet qui paraît assez ouvert ? Eh bien, ma base, ça sera tout en haut de tableau. Covel, le numéro 1, entraîné par Jean-Claude Rouget, monté par Marvin Grandin, qui se plaît à la Teste, qui est en grande forme. Il a gagné le 24 avril dernier. Il vient de faire deuxième à Bordeaux, même s'il aura du poids. Je pense qu'il a vraiment tout pour bien faire. Je ne l'ai pas mis en tête de mon ticket, mais c'est ma base pour être vraiment dans les 3 premiers. Je vois pas comment il peut sortir du podium. Surtout, il a toujours bien fait, je crois, sur l'hippodrome de la Teste en 2 sorties. Lucas, en face. Moi, je suis parti sur le 3, Grey Tornado. On a eu Guillaume Lux qui a interviewé Tony Picon, je crois que c'était hier ou avant-hier, et Tony Picon est très confiant. Il a déclaré d'ailleurs que c'était le cheval de la course. Carrément. Ouais, il a dit que c'était le cheval de la course. Sa récente 6ème place, ça est bien meilleur qu'il n'y paraît. Il a bien fini, c'était une belle note. Il a toujours très bien couru à la Teste où en 3 sorties c'est premier, deuxième, cinquième. Donc je pense que c'est un peu son jour et j'y crois beaucoup. J'ai un petit peu peur de la distance avec Grey Tornado. La dernière fois il court un peu comme un cheval qui pourrait. Ouais, mais les seules fois où il a couru au-dessus de 18, c'était un petit peu long. Il a trouvé le temps un petit peu ça long. m'inquiète pas tant que ça. Oui, après il a le 2 dans les stalles, la Teste c'est assez plat. Donc, il y a encore un doute un peu sur le terrain. Ça a été mesuré, je crois, ce matin à 4.1. Ah oui. Mais avec les très très grosses chaleurs qu'il y a sur toute la France, ça peut sécher vite. On avait vu l'autre jour Chantilly perdre 0,2 ou 0,3 points dans la journée. Donc on pourrait avoir un terrain beaucoup plus sec qu'annoncé. Mais à voir ce qui sera. Je regardais la météo pendant que tu parlais, Clément. On attend du très beau temps, a priori, sur la Teste d'ici demain. Donc un terrain qui va s'assécher. Exactement. Clément, on va revenir à toi, ton outsider dans ce quintet. Il y a plusieurs chevaux qui peuvent faire office de bon outsider, à mon sens. Est-ce qu'il y en a un qui te plaît particulièrement ? Ouais, j'aime beaucoup Eugene Smith, le numéro 5. Là aussi, l'entraînement de Jean-Claude Rouget, il vient
vient de gagner sur tapis vert à Bordeaux. La seule petite inquiétude, c'est qu'il a pris 7 kilos sur l'échelle des valeurs depuis un an. Donc finalement, c'est un jeune de 4 ans, on ne connaît pas vraiment ses limites. Il a un seul échec en 10 courses. Christian Desmureaux qui fait le déplacement et qui va le découvrir à cette occasion. Il fait partie de mes outsiders pour une 4e, 5e place ou peut-être un petit peu mieux si le parcours est bon. Mais moi, je lui vois une vraie bonne chance. Donc un couplet Team rouget, Team rouget Rouget pour notre ami Exactement. Clément. J'aurais retenu 0 des deux. Alors, ça risque d'être compliqué. Ça va mal pour moi. Alors mon cher Lucas, ton outsider dans ce Moi quintet. c'est le 15 et c'est mon petit champion nord-esté qui met toujours son cœur sur la piste. La dernière fois il a tracé une très belle ligne droite, il était quasiment encore en dernière position pour aborder le tournant final et il a vraiment fini très vite à l'extérieur pour se casser deuxième. C'est un cheval, j'ai regardé tout à l'heure, il a couru 15 fois la test, il connaît l'hippodrome par cœur, il s'y plaît. Donc j'y crois beaucoup. D'ailleurs il va retrouver Bellance et Étatique, c'est un peu une épreuve référence avant d'étudier ce quintet. Tout à fait. Donc j'ai retenu les 3 mois pour tout te dire. Et pour un entraînement redoutable, celui de Angel Sanchez Martin, Toujours qui fait redoutable. feu de tout bois en ce moment et depuis pas mal de temps. Je valide. Tiens, Je pourquoi valide. pas, on va rester chez toi, tu me Lucas, fais pour grand plaisir. ta rayure dans ce quintet. Quelle impasse tentes-tu? Me dis pas l'un des deux rougets parce que vous allez vous fâcher après. Ah non, j'ai pas été jusque là. Je veux pas me fâcher avec Clément. J'en ai pris un autre, j'ai pris le 9 Kauna. D'accord. Qui a longtemps été arrêté et son entraîneur nous dit qu'il est un peu dans le flou. Donc j'ai décidé de faire sans, c'est déjà assez difficile. Alors si la forme n'est pas forcément au beau fixe, ça risque de se compliquer. Ouais, j'avais envie de te dire que c'était une impasse petit bras, mais, Oui, ça... mais tu peux le dire. Et en face, Clément? Eh bien, ça sera le 12, Lost in Music. J'ai pas vu grand-chose ces derniers temps, donc j'ai préféré faire l'impasse, même si elles sont vraiment risquées, ces impasses dans ce, Oui, surtout dans au ces plat, entraînements-là, surtout- elles sont dans ce risquées, je suis quintet. d'accord. Donc voilà, c'est pas une énorme confiance, mais il fallait bien faire un choix. C'est dur dans J'ai le handicap regardé, de faire une impasse. j'ai regardé sur les cordes 14, 15, 16 qui sont toujours des cordes compliquées, surtout sur ces distances de 1800 mètres. J'ai pas trouvé vraiment d'autres arguments. Donc Lost in Music me laisse un peu sur ma faim dernièrement. Voilà. Eh bien écoute, donc un pass du 12 chez toi Clément et un pass, on l'aura compris, chez notre ami Lucas du numéro 9, Kauna. Il est l'heure de faire place au ticket. Clément, quels sont tes préférés? On part sur un quintet en ligne. Ouais, quintet en ligne. C'est là que ça se complique. Hein. Ouais. C'est là qu'il faut. Eh oui, c'est là qu'il faut être bon. Là, faut sauter dans le grand bain, ne pas avoir peur. Vas-y, jette-toi. Attention, t'as des Là- fans, Clément, t'as des fans qui te regardent. Et là, pour le coup, c'est comme si on était au sautoir des 10 mètres. C'est-à-dire qu'on regarde un petit peu en bas, on se dit oula, bon, bah, allez, on y va. Allez, saute, Clément. Donc je suis parti du numéro 4, Lord of War, qui s'est bien comporté à Fontainebleau et qui aura Christophe Soumillon sur son dos. C'est toujours un avantage. Le numéro 1, Covel. Ensuite, le 11, Chica de Ciudad, qui m'a bien plu. Bah, elle a gagné son quintet. Maintenant, il va falloir faire avec. J'ai un petit indice 3,5. contradictoire, mais je crois qu'Anthony Latapi va pas la retenir dans ticket gagnant. Je sais pas, on ça vaut peut ce la que mettre ça très vaut. haut. On peut la mettre très, voilà, très haut. donc c'est un bon argument. C'est une base solide avant le coup. Ensuite, j'ai le 3, Grey Tornado. Je valide les arguments de Lucas. Le 5, Eugène Smith en 5e position. Et j'ai terminé en bout de combinaison par le numéro 8, Étatique. Et le 15, Nord-Esté. Je sais que ça va plaire à mon adversaire J'aime ce d'en ticket face. là. Même si je préfère, j'aimerais bien en donner plus que lui. Juste avant de Oh. passer à Lucas, peux-tu nous récapituler juste en chiffres ton quintet? 4, As, 11, 3, 5, 8 et 15. Et mon petit regret, ça serait le 6, Bellance. Voilà. Ah, tu vas le regretter grandement, Clément. C'est bien noté. En face, je crois que Lucas a quelques idées pour contre-attaquer. Vas-y, dis-nous tout, Exactement. Lucas, Bah, sur ton quintet. Le 3, Grey Tornado, on l'a dit, c'est la confiance chez Tony Picon et je le vois vraiment pas être loin de la vérité. Le 15, en deuxième position, le 15 Nord-Esté. C'est mon petit outsider au départ et j'y compte. Le 4 Lord of War en troisième position. Il a été très bon quatrième d'un récent quintet plus où il était battu par Cosmobo, Control Schul et No Limit Dream. Je pense qu'il est vraiment proche de son quintet et j'y crois pour le podium. Ensuite, le Clément en a parlé, le 11 Chica de Ciudad. Elle m'a laissé une superbe impression la dernière fois, même si elle est pénalisée, je crois qu'elle a encore un peu de marge. Le 6 Bellance qui a gagné l'épreuve un peu référence sur la thèse où je le disais a battu Étatique et Nord-Esté. Donc je pense qu'elle peut répéter, même s'il faudra que tout se passe bien. Et enfin, le 8 Étatique. J'ai repris les 3 premiers, il est 3e de la course référence, comme je disais. Il a rassuré après plusieurs échecs et je crois qu'il peut... À cette valeur, il est compétitif. Donc je rappelle que vous avez quand même pas mal de similitudes. Ouais. D'un côté, Lucas, tu pars sur un quintet en 6 en ligne, Ouais. un quintet à 12 € à taux plein. Ouais. Et en face, un quintet en 7
en Flexi 25 qui coûte Ouais, 10,50 €. Exactement. Et pour les habitués du parcours, parce qu'on parle souvent de ça, et vous connaissez mon appétence pour les statistiques, il y a Maroon 6, qui Ouais. est le grand spécialiste du parcours, 14 courses, 4 victoires, 6 places. Donc 10 sur 14 On a dans les peut-être 3 fait une Tu erreur. premiers. n'as pas retenu en Ouais, 7 chevaux. ouais. Juste pour Mais la- je ne l'ai pas retenu, Voilà. mais je tenais à donner cette petite statistique qui peut servir. Sache que c'est mon deuxième préféré. J'aime beaucoup Covel et Maroon 6 que j'ai mis à la ligne Ouais, au ouais. prono des experts Au complet d'Equilibria. gagnant. Les amis, trêve de bavardage, j'ai envie de dire. On va pouvoir passer au quintet de ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes parce que nous sommes un petit peu en retard. Il La s'agit piste du aux prix étoiles. Eva, exactement, la piste aux étoiles, la cendrée parisienne qui nous attend pour le quintet de ce vendredi. Lucas, tu peux nous présenter les conditions de ce quintet et nous dire si tu trouves que ce quintet est abordable ou pas. Bien entendu, mais ce sera donc le prix Eva, donc une course disputée sur 2100 mètres pour des 4 et 5 ans ayant gagné moins de 105 000 € et une course européenne, ce qui rend la tâche un peu plus complexe puisque ça peut venir un peu de partout et notamment des profils étrangers qu'on cerne un peu moins, qui ont couru 2-3 fois en France et qui pourraient en deuxième ligne notamment venir pimenter un petit peu les rapports à l'arrivée. Donc pas si facile parce qu'il y a quand même, on peut en trouver 8, 9, 10 candidatures qui se détachent, donc il faut essayer de resserrer les jeux. Et en face, Clément, est-ce que tu as un avis sur la difficulté de ce quintet? Je sais que c'est pas ta discipline de prédilection, le trot, mais bon, C'est dur. t'es là pour ça. On s'est lancé parce qu'il fallait. Si je tiens à noter que dans cette course, l'année dernière, 2 des 3 premières avaient 4 ans. La lauréate avait 4 ans et ça, la c'est troisième un bon. avait 4 ans. Et on va avoir 5-4 ans face à 11-5 ans dans ce quintet. Voilà, Ouais. alors faites vos jeux maintenant. Mais c'est une belle statistique ça. Eh bien écoutez les amis, on va pouvoir passer maintenant aux bases outsiders, rayures et tickets de nos deux experts. Et tiens, pourquoi pas, c'est Lucas qui va commencer. Lucas, tu vas nous donner ta base dans un premier temps. Ma base ce sera le 2 Kosamui et je suis très chaud. Alors explique-nous. Nicolas, donc la jument reste sur 4 bulles, 4 froids émojis rouges et Nicolas Bazir a déclaré depuis un moment que c'était la course de ce vendredi, le gros objectif. Donc elle a fait 4 courses de remise en jambe pour arriver à 100%. Là c'est le boss Jean-Michel qui s'installe à son sulky et elle a des lignes en béton. Elle a battu une certaine Kémia Duchesne qui s'est illustrée plusieurs fois Tout à à un fait. niveau supérieur et elle a croisé le fer, a finissé non loin de Calmia Perrine. Donc elle a vraiment des lignes solides et je pense que c'est clairement son prix d'Amérique. Bon numéro, ils ont préparé ça. Je C'est pense vrai qu'elle qu'il y a- va. Je crois que ça va pas être loin de la vérité. Elle coche tout ça. pas mal de cases, c'est vrai. Avant C'est le tout, jour, en tout cas, Cette c'est le jour. pensionnaire de l'écurie Bazir. En face, Clément, est-ce que tu as une base sympathique? Moi, je suis allé sur la droite, D'accord. sur la droite de Kosami, c'est-à-dire le numéro 3, Lolita Bourbon. Donc qui une 4 s'est- ans, tu restes cohérent. Exactement, qui s'est très bien comportée dernièrement. Elle est 5e du Guillaume le Conquérant à Ah oui, à les Caen. lignes sont bonnes. Elle ce est que je vois. quatrième, elle est Ouais, quatrième les à lignes en Enghien béton, le 14 juin dernier et elle a vraiment des statistiques intéressantes. Elle se plaît autostart, c'est 1, 2, 3, 4 en 4 sorties et elle se plaît aussi D4 avec Eric Raffin. Donc il y a vraiment tout pour elle et cette fois je l'ai mise en tête parce que j'y crois énormément. Elle a énormément d'arguments pour elle, Eric Raffin. On a tout dit et des lignes vraiment plus que solides parce que elle a bataillé avec Les notre meilleurs, La la ligne ligne de meilleure, camp ouais. du Guillaume le Conquérant, la Vélo, cité, Fondio, le billet Fly, vert. après Enghien. Il y avait La les dernière fois mâles. c'était l'ordre du Gers encore. Ouais, c'est les c'est un bel meilleurs. engagement, c'est un Ouais. très très bon Ah bah, engagement c'est- pour elle. C'était effectivement très bien. Tiens, on va rester chez toi, Clément, pour ton outsider dans ce quintet. Numéro 7, Kalita Deninel. Alors, préparé pour cette course, on ne l'a pas revu depuis début avril. Ça peut être un petit point d'interrogation, mais son entourage dit qu'elle est prête. Elle a le meilleur chrono sur le parcours de 1:11. C'est la plus riche du lot. Et eh bien, elle a déjà bien fait sur ce parcours de vitesse, ce qui est important parce que ce sont certaines juments qui ont très rarement, pour certaines, vu l'autostart. Donc, c'est quand même important d'avoir des repères sur ce parcours. Elle a couru 3 fois pour 2 places et une disqualification. Et il faut aussi souligner que c'est la drift de Benjamin Rochard. C'est un vrai Valeur plus. sûre. Ouais, et d'ailleurs, je crois qu'on peut passer le bonjour à Jérémy Van Eekhout qui est sur la touche, je crois, actuellement. Ouais. Je crois qu'il s'est fait mal. Ouais, hein. ça allait mieux, je crois, les dernières nouvelles. Mais Ouais. Bon, il écoutez, a- en il tout était cas, s'il touché. nous regarde, on le salue on le salue chaleureusement. exactement. De ton côté, Lucas, ton outsider, cher ami. Bah, moi, je suis parti sur le 13 Lagoon Pilla, donc une protégée de la famille Abrivard, qui, lors de son avant-dernière sortie, et alors qu'il s'agissait d'une course de rentrée, s'est classée deuxième d'une certaine Liberté de Choiseul, Eh oui, rien que qui ça. a de plus brillamment répété au niveau groupe, donc c'est une ligne en béton. Et derrière, elle a devancé des juments comme Louvre de Dédou, Lutège JC, qui sont de bonnes juments. Même si elle devra s'élancer en seconde ligne, j'y crois beaucoup. Et on peut s'interroger du choix pourquoi ce n'est pas Alexandre Abrivard, mais je pense que ça s'est fait comme ça. L'autre part en première ligne, c'est Inca. Il dit qu'il pense que les cas seront avantagés, mais moi je crois beaucoup à cette petite Lagoon Pilla. On oublie le dernier coup parce qu'il Oui. y a un artifice qui a Ouais. cassé au départ à Vichy. Ah, elle était mal- J'aime bien quand ça complète comme ça la complétude des informations. Lucas, ta rayure.
Et ben ma rayure c'est le 8, Lizzie Josselin. J'aimais bien cette candidature au papier Et toute petite. exactement, elle donne son cœur, mais dans l'entourage on nous dit qu'il en manquait pas mal la dernière fois, Ouais. qu'elle risque encore d'en manquer. Donc vu que les juments se tiennent de très près, je pense qu'on peut pas, même à 90%, ça risque D'être short. d'être short, exactement. Même avec Francky la main Mais froide. exactement. Clément, ta rayure pour conclure. J'y suis allé petits bras. Oh non, Petit Clément, bras. pas toi. T'as C'est pas le droit de numéro faire ça. 16, Après Liberty. tout ce que t'as fait. Libertine Job, il y a vraiment tout. Sa musique attelée, 7ème, 10ème, 8ème. Il n'y a pas trop de confiance dans l'entourage. Elle a le numéro 16. Elle n'a pas grand chose pour faire Il a l'arrivée, plus sorti le donc, parapluie, l'ami Clément, c'est l'abri anti-nucléaire. Il est dans le bunker. Là, oui. Là, je me suis mis. Ah je là, me suis vraiment caché. ouais. Il y a peut-être le soleil qui a tapé un petit peu fort. Mais là, je me suis vraiment planqué de chez planqué. Ça, il n'y a pas de souci. Bon, et bien du Mais coup, Clément. après, on nous demande de mettre une rayure. Si la rayure est, Ah bah est- il est pas n'est là, à t'as l'arrivée, respecté le job. Ouais. Le job est fait. T'es pas Voilà, là pour voilà. nous dire que le Ah ciel bah est non. bleu et que Ah la bah pluie non. ça mouille quand même, mon cher et Clément. que le feu ça brûle. Voilà, exactement. Bon, puisque tu vas être puni, pour la peine, tu es puni, tu commences à donner ton quintet, Clément, pour Allez, ce c'est quintet de parti. vendredi. Je suis parti du numéro 3, Lolita Bourbon. J'ai déjà donné les arguments. Puis le 4, Kinga Supreme, qui a vraiment très très bien couru dernièrement au Croisé-la-Roche dans un excellent chrono. Une 12-5 au Croisé-la-Roche. C'est quand même assez. Ça t'a assez pas échappé costaud. ça. Hein. Non, ça m'a pas échappé. Ensuite, j'ai mis le numéro 12, Eleonora Griff, meilleure jument de son lot le 13 juin dernier à Vincennes dans un lot face au mâle. Le numéro 7, Kalita Deninel, c'est mon outsider. Le 13, Lagoon Pia, parce qu'elle a vraiment de la qualité. Elle peut se Tu montrer lui fais fautive. plaisir là, Lucas, Ah là bah tu lui oui, fais là, tu plaisir. me fais grand plaisir. Il fallait. Sinon c'était une faute de pas la Ah retenir. bah vrai, oui, ça. je suis d'accord. Et j'ai terminé par L-Team le numéro 11 et Kosamui le numéro 12 parce qu'il fallait la retenir. Alors je l'ai retenue Très très forcément loin. très loin, mais Comment c'est j'ai possible ça? j'ai besoin d'être rassuré. Allez savoir. J'ai besoin d'être on rassuré, est pas même si, bien évidemment, la musique ne parle pas pour elle. Il y a le déferrage des 4 pieds, mais il faut qu'on voit quelque chose. Tu seras rassuré vendredi, Clément, quand tu la verras passer le poteau. En fait. C'est vrai que je te le souhaite. les basirs Je en te le course de souhaite. préparation, ce sont pas les mêmes. En face, Lucas, parce qu'on est un petit peu en retard, Ah, dis-nous faut- tout. Et ben moi, ce sera une formule 4 bâches champ total, vu que la course est extrêmement ouverte et que j'ai 9-10 candidatures qui se détachent. J'ai essayé de prendre vraiment les 4 chevaux que je vois le plus, avec, en ouvrant derrière et en espérant une petite cote à l'arrivée. Donc le 2, Kosamui, c'est ma favorite et j'y crois beaucoup pour la victoire. Le 13, Lagoon Pia, j'en ai parlé, ma petite outsider au départ de ce quintet. Le 3, Lolita Bourbon, Clément a tout dit, des lignes en béton, modèle de régularité, Eric Raffin, bon numéro, beaucoup d'atouts dans son jeu. Et enfin, la Scaline du jour, qui est une jument que je trouve vraiment, c'est vraiment une très bonne jument. Dernier lieu en gain, c'était très bien la 4ème place, ça a tracé le meilleur dernier kilomètre de l'épreuve. Là, tu me fais plaisir. Là. Et Là, tu me fais plaisir. elle est Kenny, très là. dure à l'effort, donc je pense Attention, qu'elle va être dans numéro le coup. Oui, mais Attention, Emmerich numéro Thomas, 1. ça va Elle est aller. pas pratique. Ça va aller, Emmerich Thomas. Numéro 1, plutôt piège à Vincennes. Ça va aller. Eh bien écoutez les amis, je vais récapituler pour vous les 2 tickets de nos experts pour Clément 3, 4, 12, 7, 13, 11 et 2 et pour Lucas c'est très simple, ça donne 2, 13, 3, As, champ total. Les Exactement. amis, merci beaucoup de nous avoir suivis, merci à toi Lucas, Ce fut un plaisir, Jordan. merci à Clément. Rendez-vous vendredi aux Vendredi alentours soir de pour 20 faire les comptes. 20h20, on fait les comptes, On va, prend la liste. on va compter l'argent. On- Les liasses. On prend le surligneur et on dit bon bah là c'est bon, là c'est pas bon et puis on verra si on revient. hein. Ouais, et il y a le bureau des pleurs qui est ouvert aussi, le bureau des plaintes devrais-je dire, pour ceux qui n'auront pas touché, en espérant que vous touchiez évidemment les quintets de ce jeudi et de ce vendredi. Merci à tous de nous avoir suivis, à très bientôt sur ce plateau pour d'autres émissions À et très vite. notamment pour Quintet Express. Ciao.